Et on ouvre cette édition avec un drame qui s'est déroulé dans la métropole. 5 membres d'une famille ont été retrouvés morts à leur domicile hier soir à Aubourdin. La thèse d'un drame familial est largement privilégiée. Le père de 42 ans aurait donné la mort à sa femme et ses 3 enfants âgés de 10, 4 ans et 6 mois. Il avoue son acte dans une lettre qu'il a laissée. L'homme explique que sa famille était en grande difficulté financière et qu'il ne voyait plus de solution. La lettre daterait du 16 octobre. Ce qui pourrait signifier que la mort date de ce jour. La police enquête actuellement pour être certain qu'il s'agit d'un drame familial, même si aucune trace d'effraction n'a été observée. La famille s'était installée dans le quartier il y a quelques mois et selon les voisins, il s'agissait d'une famille classique, sans souci apparent. Notre journaliste Clotilde Leguevac s'est rendue sur les lieux du drame ce matin et a récolté le témoignage d'une des voisines. On écoute. Je suis pas bien, j'arrête pas de pleurer, ça me fait mal. Penser qu'à des petits-enfants comme ça, non, ça me fait mal. C'est vraiment une surprise parce qu'on n'aurait jamais pensé ça, parce qu'on les voit souvent. Oh, ils étaient adorables. Les enfants magnifiques, des beaux enfants. Et le monsieur, chaque fois que je le voyais, toujours un signe, bonjour. La dame, c'est pareil, c'est dommage, c'est un grand malheur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pas du tout. Mais ah oui, on a beaucoup de chagrin pour eux. Ah oui, parce que j'étais vraiment gentils. Ce jeudi midi, environ 200 salariés d'Air France se sont rassemblés devant le siège lillois de la compagnie aérienne située rue Nationale à Lille. Les salariés manifestaient contre la mise à pied sans solde de leurs collègues accusés d'avoir arraché la chemise du RH d'Air France. Je le rappelle, l'agression avait eu lieu lors d'une manifestation début octobre suite à l'annonce de la suppression de 2900 postes. Les manifestants exigent l'abandon des poursuites judiciaires et s'opposent plus largement à la répression patronale. Pour rappel, les 5 salariés d'Air France doivent être jugés le 2 décembre prochain. Un des syndicalistes présent ce matin devant l'agence lilloise de la compagnie s'est exprimé au micro de notre journaliste Louis Caillé. On écoute. On appelle à ce qu'il n'y ait aucune poursuite et aucune sanction. On appelle à ce que le gouvernement cesse les attaques contre les syndicats et cesse de criminaliser l'action syndicale. Nous ne sommes pas des voyous, nous sommes des syndicalistes, nous défendons les emplois, nous défendons les salaires, nous défendons les conditions de travail. Nous, on ne licencie personne, on ne délocalise pas les entreprises, on ne fraude pas le fisc. 27% des Français sont stressés au volant. L'association Prévention Routière et TomTom viennent de publier une étude sur le stress en voiture. L'enquête a été menée sur un échantillon de 1000 automobilistes. Lille n'apparaît pas dans les villes les plus concernées. Dans le top 3, on retrouve Strasbourg, Toulouse et Bordeaux. Les automobilistes les plus stressés seraient les jeunes actifs âgés de moins de 35 ans. L'étude révèle les facteurs de ce stress: conduite dangereuse, embouteillage ou encore peur d'être en retard. Et cet état de nervosité est un véritable danger sur les routes et peut engendrer des comportements inadaptés. La prévention routière insiste donc sur la nécessité de sensibiliser les automobilistes et donne des solutions pour limiter le stress, comme par exemple faire de sa voiture un espace zen, préparer son itinéraire à l'avance avant de partir. Si vous êtes avec des enfants, prévoyez des activités ou encore savoir détecter les premiers signes de tension. Edil Guenaï a rencontré le directeur régional de la sécurité routière. On écoute. Les actifs, évidemment, ont des obligations, et puis on sait que souvent on prend la route au dernier moment, et donc on ne se donne pas de marge de sécurité pour arriver à l'heure, ou si possible, même un petit peu en avance. Et c'est ce qui explique qu'après, les personnes vont vouloir peut-être dépasser des limitations de vitesse, et puis donc renforcer encore le stress en se disant mais je peux être verbalisé, et donc il y a l'inquiétude qui s'ajoute au fait d'être en retard. Et on va donc accroître l'attention et l'énervement au volant. Le homemade, en français fait maison, est devenu très tendance. 2 Français sur 3 mettent la main à la pâte et expriment leur créativité. Alors, si vous voulez des conseils d'experts en la matière, ne ratez pas le salon du faire soi-même qui se déroule en ce moment à Lille Grand Palais.
La broderie, le papier, les bijoux, la décoration ou encore la cuisine. 5 univers sont à découvrir pendant 4 jours. Et pour celles ou ceux qui souhaitent s'initier ou se perfectionner, une centaine d'ateliers vous accueillent tous les jours. Vous découvrirez peut-être l'astuce pour personnaliser vos cadres ou encore comment dresser une jolie table pour les fêtes. Et pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, le salon est ouvert jusqu'à dimanche de 10h à 18h avec une nocturne gratuite vendredi soir jusqu'à 20h. Voici quelques images donc du salon du faire soi-même à Lille Grand Palais. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà énormément de monde qui se précipite pour avoir des idées, des astuces. Et donc le salon est ouvert jusqu'à dimanche, donc et nocturne prévue jusqu'à vendredi soir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.